Avec environ 200 pays dans le monde, on peut tout de suite penser que le mot pays équivaut à une superficie immense avec une importante population. Pourtant, certains pays sont si petits que des villes au sein d'autres grandes nations sont géantes comparées à eux. Trouvés principalement en Europe, dans les Caraïbes et dans le Pacifique, il existe de nombreux pays dans le monde avec une superficie de moins de 400 km². Avec leur propre gouvernement et leur propre culture, ces petits pays représentent certains des endroits les plus riches, les plus isolés et les plus fascinants au monde. Jetons donc un œil aux 11 plus petits pays dans le monde. D'une superficie de 0,44 km², voici le plus petit pays de notre liste, un pays visité par plus de 5 millions de personnes par an. L'État de la Cité du Vatican est une unique ville au sein d'une ville, une enclave murée au cœur de Rome et un État indépendant reconnu mondialement. Abritant la plus grande église catholique du monde, la basilique Saint-Pierre, et l'une des meilleures collections d'œuvres d'art au monde, ce petit pays puissant est un must à visiter. Avons-nous mentionné le fait qu'outre les 800 résidents de ce pays, le pape y habite également ? L'entrée de la basilique Saint-Pierre est gratuite, et vous pouvez y trouver la tombe de Saint-Pierre ainsi que des œuvres d'art comme la Pietà de Michel-Ange. Le musée du Vatican regorge d'art et d'histoire, et est mieux visité avec un guide car ce musée est assez énorme. Vous y trouverez la chapelle Sixtine, célèbre pour son plafond dépeignant des fresques sur l'histoire de la création et l'histoire de Noé. Il y a de nombreux hôtels et auberges à quelques minutes à pied du Vatican, et la majorité des visiteurs prennent également quelques jours pour visiter Rome. Ce petit pays magnifique avec des siècles d'histoire est notre premier choix de petit pays qui vaut la peine d'être visité. Le temps est venu de répondre au quiz du jour. Testez vos connaissances avec nous. À quel philosophe doit-on « je pense donc je suis » ? A. Descartes, B. Heidegger, C. Hegel, D. Socrate. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir la réponse. Et la deuxième place dans la section des plus petits pays du monde revient à Monaco. Le pays s'étend sur une superficie de 2,02 km². Monaco se trouve sous la principauté des Grimaldi. Cette ville-État compte actuellement 36 000 habitants. Ce petit pays est rendu célèbre par sa réputation auprès des gens fortunés. Ces derniers apprécient principalement ses casinos et les différents événements sportifs qui y sont organisés. En outre, ce petit pays est connu pour son paradis fiscal. Autre nation insulaire située à l'est de l'Australie, Nauru est le plus petit pays insulaire dans le monde. Il était célèbre dans les années 1980 pour ses mines de phosphate et leur exploitation en plein essor, mais est maintenant une île tranquille, hors du radar des touristes. Anciennement connue sous le nom de Pleasant Island, île agréable, ses ressources en phosphate sont maintenant épuisées, conduisant à un taux de chômage national de 90%, les 10% restants étant employés par le gouvernement. Nauru est strictement célèbre pour être le pays avec les personnes les plus obèses dans le monde, avec 97% des hommes et 93% des femmes étant obèses ou en surpoids. À cause de cela, Nauru abrite également le plus haut niveau du monde de diabète de type 2, avec 40% de sa population souffrant de la maladie. Le tour est venu de parler des Tuvalus. Les Tuvalus sont une archipel composée de 9 atolls coralliens. Leurs noms ont des sonorités complètement paradisiaques comme leur île. Funafuti, Nanumea, Nanumaga, Nuatao, Nui, Nulakita, Nakufeto, Nukulaelae, Vaitupu. Funafuti en est la capitale. Oula, ce n'est pas évident à prononcer tout cela. Indépendants, depuis 1978, les Tuvalus sont une démocratie et une monarchie parlementaire. La reine Elisabeth II est le chef d'État. Que dire de plus ? L'eau potable est rare et l'État est directement menacé par le réchauffement climatique qui fait monter le niveau des eaux. Il est considéré comme le pays le moins visité au monde. Une des principales sources de revenus du pays provient de la vente de domaines internet se terminant par TV. Des radios, chaînes de télévision et maisons de production du monde entier en sont leurs principaux clients. Comment y aller ?
Le seul aéroport de l'île se trouve à Funafuti et il est possible de prendre un vol depuis les Fidji. Avez-vous déjà entendu parler du Saint-Marin ? Vous le devriez pourtant. Enclave à l'intérieur de l'Italie, entre l'Émilie-Romagne et les Marches, Saint-Marin est le 6e plus petit pays du monde et le 3e d'Europe. Il est également la plus ancienne république du monde. Il n'appartient pas à l'Union Européenne, mais est membre de l'ONU, du FMI et compte ses propres pièces d'euros. Saint-Marin est connu pour son prix de Formule 1 et possède une équipe nationale de football depuis 1986 qui n'a d'ailleurs remporté qu'une victoire, Liechtenstein, contre 67 défaites. Pour l'anecdote, Saint-Marin était resté neutre pendant toute la Deuxième Guerre mondiale jusqu'en 1944, lorsque les nazis commencèrent à perdre la guerre. Les autorités attendirent que les Alliés aient laissé le Saint-Marin loin derrière eux pour déclarer la guerre à l'Allemagne. Ce qui est amusant, c'est que les Allemands lancèrent une contre-offensive et firent reculer les Alliés. Voyant l'ennemi approcher, le Saint-Marin se rendit, mais curieusement, il se rendit par téléphone. Situé en sandwich entre la Suisse et l'Autriche, ce petit pays regorge de beauté et de paysages de montagne. Le Liechtenstein est le dernier vestige de l'Empire romain germanique et est toujours gouverné à ce jour par la famille Liechtenstein, qui vit sur un château au sommet d'une colline. Bien que ce pays ne paraisse pas plus grand qu'un point sur une carte, il y a un tas de choses à voir et à faire dans cette atmosphère détendue. Visitez en hiver pour profiter d'excellentes conditions de ski pour skieurs expérimentés à Malbön, un endroit qui n'est pas bondé par les touristes et n'offre que quelques chalets et hôtels à flanc de colline. Admirez l'historique et l'imposant château Skolsvaduez où la famille royale vient skier. En été, vous trouverez une abondance de sentiers de randonnée et de pistes cyclables qui offrent des vues spectaculaires sur les falaises, villages et forêts vertes luxuriantes. En fait, vous pouvez pédaler de Suisse en Autriche à travers le pays en seulement quelques heures. Nous vous suggérons de prendre quelques jours pour explorer la beauté, les charmants habitants, les vignobles et les villages à flanc de montagne. Ce pays insulaire de l'océan Pacifique, d'une superficie de 180 km², est situé à mi-chemin entre Hawaï et le continent australien. Les îles Marshall sont constituées de deux petits archipels, Ratak et Ralik, qui comprennent 29 atolls, composés de nombreuses petites îles et de 5 îles isolées. Beaucoup d'entre elles ne sont pas habitées mais offrent un spectacle naturel impressionnant. La capitale Majuro est la destination touristique la plus importante. Vous pouvez profiter de votre séjour pour explorer ces belles plages et pratiquer vos activités aquatiques préférées. Plongée en apnée, canot et kayak et bien plus encore. Tout cela me rappelle que la fin de l'été approche. Oh, déjà ? Voici d'autres îles que vous allez sûrement adorer. Avec une superficie de 261 km², les deux îles caribéennes de Kitts et Nevis sont parmi les premières à avoir été colonisées par les Européens. Son économie est aujourd'hui fortement dépendante du tourisme. Anciennement, Saint-Kitts et Nevis a été un gros exportateur de sucre durant des siècles. La grande diversité de ses fonds marins offre de magnifiques spots aux amateurs de plongée sous-marine. On ne pouvait pas passer à côté des Maldives et ses îles paradisiaques. Les Maldives sont situées dans l'océan Indien entre l'Indonésie et l'Afrique. Sur une superficie de 297,8 km², elle compte plus de 1100 îles et une population d'environ 500 000 personnes. Les célèbres plages de sable blanc et les eaux cristallines de cette destination font des Maldives une destination touristique exceptionnelle. Les amateurs d'activités et sports aquatiques trouveront leur bonheur à Mafuchi, l'une des îles les plus intéressantes des Maldives. La République de Malte, avec une superficie de 316 km², n'est pas vraiment une île, mais 3 îles, Malte, Gozo et Comino. Grâce à sa situation en Méditerranée au sud de la Sicile et à l'est de la Tunisie, Malte a des étés chauds et un climat hivernal clément, faisant d'elle une destination touristique prisée toute l'année. Malte a également des sites préhistoriques exceptionnels, comme les temples mégalithiques de Gantija.
C'est un petit pays à visiter en Europe impérativement. Malte est souvent décrite comme un musée de plein air grâce à ses forteresses, temples sur falaise, cités enclavées et tunnels souterrains. De la capitale de la Valette du XVIIe siècle, construite sur un plateau qui offre de magnifiques vues sur la mer, à la nécropole souterraine. L'hypogée de Al-Saflieni, ce pays regorge de surprises. Visitez les différentes villes du pays et découvrez quelque chose de neuf à chaque tournant. De nombreux visiteurs choisissent de naviguer le long du littoral pour admirer les grottes pittoresques, couchers de soleil et côtes à partir de la mer. Malte accueille également plusieurs festivals qui attirent des visiteurs du monde entier. Les magnifiques plages et eaux claires offrent tranquillité et détente et de nombreux visiteurs testent également la plongée sous-marine. Les plongeurs peuvent admirer des récifs rocheux, de nombreuses grottes et une abondance de vie lors des mois plus chauds. Malte est donc vraiment un pays parfait à visiter si vous êtes amateur d'histoire, d'exploration ou d'une manière de voyager qui soit différente. Connue comme l'île aux épices, Grenade abrite des plantes exotiques, des fleurs et une abondance d'arbres à épices qui en font une source de production de noix de muscade, de clous de girofle, de gingembre, de cannelle et de cacao. Combinez le tout avec les forêts tropicales, les immenses chutes d'eau, les rivières en cascade et les spectaculaires lacs de montagne, et vous ne voudrez plus quitter cet endroit. Avec ses 345 km² de superficie, c'est l'un des plus grands petits pays de cette liste qui vaut la peine de visiter. Les visiteurs seront ravis du grand nombre de foires, festivals et marchés locaux et ne devraient pas manquer de visiter le village de pêcheurs de Goyave les vendredis pour une expérience locale absolument authentique de produits de mer frais, de concerts et de fêtes. Les plages de sable blanc, les villages colorés, le premier musée de statues sous-marins, les circuits de rumerie, et les activités comme la bouée de rivière et la randonnée feront partie de votre séjour. Des hôtels de luxe aux petites auberges et avec tous les restaurants offerts sur l'île, vous ne devriez pas manquer d'explorer ce pays inconnu avant que le reste du monde ne découvre ce trésor. Notre dernier petit pays remarquable à visiter est extrêmement riche en histoire, magnifique et accueillant. La République des Palaos compte quelques centaines d'îles minuscules près des Philippines et ne dépasse pas 458 km² pour une population de 21 000 habitants. Sa topographie variée, qui s'étend de l'île principale montagneuse de Bab el-Daoub aux îles coralliennes dépourvues de relief, en fait une destination idéale pour la randonnée pédestre et le tout-terrain, ainsi que pour la plongée. On trouve sur ces îles et dans leur eau de nombreuses reliques de la Seconde Guerre mondiale. Pour protéger son écologie, les Palaos exigent désormais des visiteurs qu'ils signent un passeport dans lequel ils s'engagent à agir avec précaution et douceur et à explorer en toute conscience. Avec plus de 194 pays dans le monde, il est facile de penser que le mot pays équivaut à une vaste superficie avec un grand nombre de personnes. Certaines nations sont si petites que les villes des autres nations sont des géantes par rapport à elles. Mais pour la plupart, ce dont ces petits pays manquent en taille, ils le rattrapent avec d'incroyables choses à voir et à faire. Il est temps désormais de répondre à la question du jour. Je pense donc je suis. Cette citation sur la conscience est extraite du discours de la méthode, œuvre phare de la philosophie de René Descartes, dans laquelle il relate sa vie et la manière dont il a pu s'appuyer sur la certitude de son existence afin de fonder une nouvelle métaphysique. Il est évident que vous avez eu la bonne réponse, vous êtes les meilleurs. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un petit pouce bleu. À la prochaine vidéo les amis, et à bientôt sur Cultination.